L'objectif de cette vidéo, c'est de vous permettre d'en finir une bonne fois pour toutes avec la peur de l'échec ou du moins d'avancer sur ce sujet-là pour peut-être vous retirer des freins qui vous entravent dans votre projet entrepreneurial, que ce soit dans le développement de votre activité de coaching ou simplement de votre boîte. On est avec Mehmet, donc, qui a coaché 3000 personnes ces dernières années, notamment sur le sujet de la peur de l'échec. Mais on n'a pas envie de vous faire un truc descendant, théorique sur la peur de l'échec. Ouais, Pour l'illustrer, je pense que le mieux, c'est qu'on prenne des exemples concrets. ouais. Moi, je suis venu avec deux anecdotes dans Mhm, lesquelles j'ai dû faire face à une forme de peur de l'échec. Et l'idée, mhm. c'est qu'on en discute. Et Ouais, puis moi, je serais curieux d'avoir, toi, ton analyse avec ta grille de lecture de coach sur ce avec sujet. plaisir. Avec plaisir. Vas-y, Baptiste, envoie. Alors, mon premier sujet, c'est que j'ai fait un half Ironman, donc il y a une semaine, mais que j'ai commencé à préparer il y a 6 mois. Et donc, qui dit half Ironman, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un triathlon avec 2 km de nage, 90 km de vélo et un semi-marathon. Mhm. C'est quelque chose que j'avais jamais fait. La plus longue distance que j'avais fait jusque-là, c'était un semi-marathon seul. Donc, bah, forcément, voilà, il y a une appréhension qui se met en place de est-ce Mhm. que je vais réussir à le faire? Et puis aussi, qu'est-ce qui va se passer si je n'y arrive pas? Sachant que j'ai pas vanné à annoncer à tout le monde que j'allais faire Grosse erreur. mon Alpha Grosse Ironman. erreur. Est-ce que tu penses que c'est une grosse erreur, toi, d'annoncer ses objectifs? Alors, franchement, annoncer ses objectifs, c'est pas un problème, c'est la manière dont tu les annonces qui est important. Tu peux très bien annoncer tous tes objectifs, mais la manière dont tu vas le dire en mode ouais, t'as vu, moi je vais faire ça, bon, là, la manière va compter aussi. Et annoncer ses objectifs, en fait, moi je suis plutôt un introverti et plutôt discret, et c'est vrai que quand je travaille sur un truc, j'ai pas pour habitude de le crier sur tous les toits, sauf à des personnes qui sont concernées ou qui ont en fait le même, si tu veux, c'est un peu le même milieu. Si je dois parler, je parlerai des entrepreneurs comme toi, je parlerai, tu vois, même je demanderai des Oui. conseils, quoi, tu vois. Après, le dire à tout le monde, c'est un choix. Mais en parler déjà aux bonnes personnes, parce que si toi-même déjà tu as la peur d'échouer le truc, parce que justement c'est un vrai défi que tu te lances, parce que un half, on va quand même remettre un peu de contexte, c'est nage, tu Nage, m'avais dit, ouais, 2 km de 2 nage, kilomètres. 90 km de vélo Ouais, et et 21 km de course à pied. donc juste ça, déjà physiquement, moi je trouve ça énorme. Donc moi je te l'ai dit depuis le départ, je trouve ça admirable, c'est génial, c'est effectivement un gros défi. Et derrière, bah, la peur, ça va être de quoi en fait? La peur, c'est de ne pas terminer ou de ne pas arriver au bout. Et en même temps, cette peur de l'échec, qu'est-ce qu'elle dit de toi? Est-ce que derrière, c'est j'échoue parce que je ne vais pas au bout ou j'échoue pour autre raison? Parce qu'en fait, à partir du moment où tu t'es déjà lancé le défi, que tu t'es entraîné, que tu es allé déjà à l'entraînement, tu as déjà réussi. Parce que la moitié du chemin se fait en fait à l'intérieur par les steps qu'on va aller mettre en place et les actions qu'on va mettre en place pour aller dans la direction. Donc déjà, à partir du moment où tu as fait le premier entraînement, tu as déjà gagné. Ça, c'est le premier truc. Et la deuxième chose, c'est par rapport à l'échec, il va falloir aussi mettre les contours de c'est quoi un échec et en quoi tu considères que c'est un échec et à partir de quel moment tu considères que l'échec est quelque chose qui va avoir un impact sur toi et peut-être aussi sur la manière de voir ou de faire les choses durant ce challenge. Et si toi aujourd'hui tu te rends compte que finalement le challenge était trop élevé, etc., l'échec ne sera qu'un feedback. Ce sera juste un feedback de ouais, en fait, je l'ai fait, mais je me suis arrêté par exemple au vélo parce que j'ai senti que là c'était trop pour moi. Et en fait, c'est là où tu vois que finalement tu as mis une limite quelque part qu'il faudra peut-être repousser la prochaine fois. Donc, la perception de l'échec, on a plus peur en fait de la perception elle-même de l'échec que de l'échec lui-même. Pour la simple et bonne raison que le cerveau, en fait, il a un espèce de signal d'alerte. Tu sais, c'est le même principe que quand tu vois un animal sauvage en face de toi. En fait, le cerveau se fait une construction mentale du moment où il va voir, par exemple, un lion en face de lui. Et en fait, la peur de se faire dévorer par le lion, dans la tête, va élever en fait le niveau de cortisol, qui va donner un niveau de vigilance au cerveau en fait, qui va lui dire attention, oh le lion, t'imagines avec ses grosses dents et on va imaginer les dents, etc. Et en fait, c'est cette construction dont on a peur, parce qu'en réalité, le jour où tu es là et que le lion est devant toi,
ton cerveau n'a plus le temps d'imaginer. Le cerveau, il se met immédiatement à courir et donc il n'y a plus de peur, il n'y a plus de construction, il n'y a plus rien. Quand tu vois le lion, tu arrêtes d'avoir peur, tu cours. Et en fait, c'est un instinct de survie. Et c'est l'instinct de survie qui reprend le dessus puisque tu n'as plus le temps d'avoir ces constructions qui vont t'amener la perception de la peur et l'échec, etc., etc. Donc, c'est pour ça qu'on dit souvent, l'action élimine le doute. C'est parce qu'en fait, à partir du moment où tu es devant le fait accompli, ton cerveau n'a plus d'autre choix que d'y aller. Et c'est souvent, puisqu'on parle d'anecdotes, c'est souvent comme ça qu'on agit le mieux. Il y a quelques années de ça, non, c'était il y a 2023, ça fait 2 ans, on m'a invité, en fait, un de mes mentors m'a invité à faire la traversée à la nage au Sénégal de Dakar à Gorée, la ville de Dakar à l'île de Gorée qui est en face de Dakar. Grosso modo, c'est une traversée symbolique, etc. Et quand tu fais cette traversée, bah, tu le fais avec tous les participants. Il y avait 600, 800 participants là-bas. Et en fait, beaucoup de gens m'ont dit putain, attention, il y a les requins, il y a les méduses, oh, l'eau elle est polluée, machin, truc. Et en fait, on s'est construit tous, le petit groupe de 30 personnes qu'on avait, tout un truc de peur, de mental, de machin. On a pris des crèmes, on a pris les meilleures lunettes. Ah ouais, mais tu comprends si tu prends ces lunettes, machin, truc. On s'est fait tout un film. Et le jour, le fait accompli, j'ai pas fait. En plus, je me suis vraiment pas entraîné pour ce challenge parce qu'on m'a dit ouais, mais faut que tu t'entraînes, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. J'ai absolument rien fait. Et le jour du défi, je me suis simplement jeté à l'eau et j'ai mis 4h30 à faire la traversée. 4h30 pour une traversée de 4 km 2 que j'ai fait en 6 km parce que j'ai été emporté par les marées, les trucs, les machins. Bref. Ce que je veux dire par là, c'est que à partir du moment où on est sur le moment et qu'on est en fait, on n'a plus le choix, bah on n'a plus le choix que d'y aller, quoi. Et ensuite, peu importe ce qui va arriver, à partir du moment où on y va, derrière en fait, toutes les perceptions, tout ce qu'on a en fait construit disparaît au fur et à mesure qu'on avance. Donc, la peur de l'échec en elle-même, redéfinissons ensemble ce que c'est l'échec, redéfinissons aussi de quoi j'ai réellement peur et redéfinissons également qu'est-ce qu'il y a après la peur, parce que on n'est pas à l'abri de réussir si on enlève cette peur. Donc, quelles seraient aussi les potentialités de réussite qu'on peut avoir à partir du moment où on dépasse cette peur? Et c'est souvent en fait dans ces constructions-là, mentales et émotionnelles, parce qu'il y a beaucoup d'émotionnel là-dedans, qu'il va falloir aller creuser, regarder en fait, et est-ce que c'est en lien avec toi ou est-ce que c'est une peur héritée? Parce que tu sais, on a souvent des peurs qui nous sont transmises de notre enfance. Et l'objectif, c'est que moi, je le dis souvent, je suis pas thérapeute. Sinon, j'aurais fait de la thérapie profonde, des trucs, tu vois, ton père, ta mère. Moi, je suis coach et je m'intéresse vraiment à ici et maintenant et comment on peut mettre en action pour l'avenir. Et donc, l'idée, c'est plus comment tu reprends en fait ce qui se passe en toi pour en faire quelque chose ici et maintenant qui te permette de passer à l'action. Et souvent, ce que je constate en tout cas, c'est que plus on est connecté au moment présent et moins les constructions mentales peuvent avoir de la place. Et justement, je rebondis là-dessus parce que moi, quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans cet Alpha Ironman, ça a été de me dire, de changer un peu la perspective. Au lieu de me dire, je le fais pour le finir, pour la médaille ou autre, c'est je le fais pour prendre du plaisir. Voilà. Et donc, du coup, en fait, ça a changé toute la perspective parce que tu commences la course, tu as le lever de soleil au-dessus de l'océan, tu es en train de nager. Et c'est trop cool. Vélo, tu es au bord de la côte au Portugal, tu as des magnifiques paysages, tu profites. Et en fait, ça a changé totalement la perception parce que c'était déjà réussi vu que le but c'était de prendre du plaisir et que j'étais en train de prendre du plaisir. C'est ça. Après, je suis passé par d'autres émotions parce que forcément, quand je suis arrivé vers la course à pied, le plaisir a laissé tranquillement place à la douleur. Mais j'avais aussi un copain qui courait devant à rattraper. Et donc, je me suis amusé d'une autre manière parce que c'était en fait des allers-retours, la course à pied. Ouais. Et à chaque aller-retour, je voyais que l'écart se diminuait. Donc, il y avait une autre forme de jeu, même si je souffrais plus. Mais ouais, c'était juste pour rebondir sur ce que tu disais. Tu viens d'expliquer en fait le changement de perception et grosso modo, si tu changes tes perceptions, c'est-à-dire que tu passes par exemple, comme tu le disais, de la douleur finalement au jeu, à essayer de rattraper son pote et de reprendre du plaisir là-dedans, tu vois bien que toute la perception en toi change et malgré la douleur, tu continues d'y aller quoi en fait. Ouais. Donc
C'est vraiment un jeu de perception intérieure qu'on a. Et à partir du moment où on est conscient de ça et qu'on change la polarité, qu'on va simplement mettre du plaisir dans ce qu'on est en train de faire, même la plus grosse des douleurs peut devenir quelque chose d'extraordinaire à l'intérieur. Mm. Attention, ça n'enlève pas la douleur physique. Ah, c'est sûr. Pas Ah clair. non, ça non. Et d'ailleurs, peut-être un deuxième point pour conclure sur cette anecdote, c'est que un autre élément aussi qui m'a aidé, qui nous a aidé avec mon pote, c'était de se dire, ben, en fait, on va faire un Ironman complet. Mhm. Ce demi-Ironman, c'est une étape. Mais du coup, dans notre échelle, si tu veux, d'ambition, vu qu'on s'est calibré sur le full dans notre tête, bah, en fait, là, on faisait la moitié du full, quoi. Donc, dans notre tête, c'était bah, même les entraînements, enfin, on les avait pas totalement calibrés pour le full, mais dans notre tête, on gardait en tête que le jour du full, Ouais, ce serait x2, etc. Et donc, ça a aussi mis en contraste le truc. Et finalement, la course qui paraissait grosse, ça l'a un peu descendu du piédestal aussi. Alors attention après, parce qu'il ne faut pas aussi tomber dans le truc où tu banalises les accomplissements et ouais, où tu ouais, célèbres ouais, pas. clairement. Mais ça, c'était aussi intéressant à voir et de se dire comment est-ce qu'en fait, ce truc qui te paraît immense, bah, comment est-ce que tu peux peut-être le mettre en perspective avec, ou t'entourer de gens pour qui c'est normal, pour normaliser ce succès-là, quoi. Bah, ce qui est intéressant, c'est justement de confronter les perceptions et les points de vue. Et tu vois, le simple fait peut-être d'avoir quelqu'un qui a déjà fait un Ironman complet, simplement voir que cette personne finalement, elle l'a fait, toi aussi, va normaliser dans ta perception le fait que oui, c'est possible. Et c'est souvent en fait ce que je fais, tu sais, au niveau de, comment dire, de la clarification en fait de ce genre de croyances, c'est qu'on va chercher en fait à modéliser l'excellence de quelqu'un qui l'a déjà fait. Et la modélisation, elle va passer justement par la modélisation mentale, émotionnelle et posturale. Et l'idée, c'est que si ton cerveau enregistre le fait de voir quelqu'un l'avoir fait, tu te sens toi-même capable de pouvoir y aller. Et ça, c'est la synchronisation qu'on a depuis qu'on est né. On copie nos parents pour apprendre à marcher, pour apprendre à parler, etc. Et ben, le simple fait de s'accorder en fait sur ce canal-là quand on a un défi comme celui-là, ça permet aussi effectivement de mettre en perspective, pas de minimiser la performance, mais de la mettre en perspective par rapport à qui on est. Et donc d'aller chercher des ressources aussi qui sont de ce niveau-là, quoi. Génial. Bah là, je pense qu'on a un petit panel d'outils pour faire redescendre cette peur de l'échec, se remettre dans l'instant et y aller, quoi. Voilà. Il n'y a plus Exactement. qu'à. Donc, merci de nous avoir écoutés. Il est Merci à vous. encore temps pour accomplir vos projets Ouais. avant 2026. Foncez les gars, foncez Ou les amis. voilà, foncez et puis nous on se retrouve très bientôt. Ciao.